maintenant que je vous ai présenté les deux méthodes que moi personnellement j'utilise en bushcraft de bûche suédoise, maintenant on va parler de laquelle est la meilleure. On va voir donc laquelle est la plus pratique en termes d'efficacité, de rapidité et de simplicité. Vous pouvez voir qu'une fois consumé, le résultat est à peu près identique, à quelque chose près, que ce soit pour la méthode percée ou pour la méthode sciée. Premièrement, pour la méthode percée, alors vous avez pu voir sur la vidéo que j'ai fini par réussir à l'allumer de nuit. Oui, ça a mis du temps. Avec un forêt comme ceci. Ce n'est pas la méthode que je conseille le plus parce qu'elle est assez longue à élaborer. L'allumage est très long puisqu'en fait vous n'avez pas un bon tirage. L'autre inconvénient pour la bûche percée, c'est qu'il faut se munir d'un forêt. Il faut l'avoir avec soi, pas tout le monde l'a. Deuxième méthode, la méthode sciée en croix. Vous avez besoin que d'une scie. Alors il y a un peu plus d'effort de sciage à faire, certes, mais c'est la plus efficace parce qu'elle démarre très rapidement. La méthode sciée est quand même plus simple à élaborer. En termes d'efficacité, de longévité du feu, je dirais que c'est à peu près pareil entre les deux, à peu près. Après il faudrait vraiment chronométrer pour voir la différence, mais n'empêche que j'ai réussi à faire bouillir 2 popotes d'eau, pleines d'eau, sur chaque bûche, et encore c'était encore allumé, donc vous en avez pour un petit moment quand même. En ce qui concerne les avantages de la méthode numéro 1 ou la méthode numéro 2, premièrement vous avez une chaleur qui est concentrée au milieu de la bûche. La rapidité de chauffe sera beaucoup plus rapide que sur un feu, un foyer ouvert, un extérieur. Le deuxième avantage, c'est donc la forme du bûcher. Donc vous pouvez y poser facilement une popote ou un camembert ou ce que vous voulez. Vous pouvez tout simplement vous déplacer avec votre bûcher tout en brûlant. Voilà, c'est aussi top quand même. Et vous n'avez pas à aller chercher des milliers de petites brindilles, faire du bois, faire des tas de bois comme un feu traditionnel. Cette méthode est super dans le cas d'une sortie enneigée ou sur de la glace, puisque votre foyer est décollé du sol. L'humidité n'aura pas d'impact sur la combustion de votre bûchette. Il faut quand même choisir un bois qui est très sec. Si votre bois n'est pas assez sec, la bûche ne s'enflammera jamais. Dernier gros avantage, c'est la durée de chauffe de votre bûche suédoise. Alors moi j'ai testé, les deux ont à peu près tenu 1h30. En 1h30 vous avez de quoi chauffer pas mal de choses. Le gros avantage de la méthode en croix, eh bien, c'est qu'au démarrage le feu prend beaucoup plus rapidement. Donc pour conclure, selon moi, la meilleure méthode, ça reste la méthode de bûche suédoise en croix. Alors ce n'est que mon avis, mais mon avis est fondé sur plusieurs essais ici à la maison et en extérieur, en bivouac, en bushcraft. Quand vous êtes en extérieur, en bushcraft, la plus grosse difficulté, c'est de trouver un bois sec. Il faut aller le chercher, de préférence sur des bois morts, mais encore debout ou penché, appuyé sur un autre arbre. Mais ne surtout pas ramasser le bois au sol. Si vous avez un tronc d'arbre couché au sol, ce n'est pas la peine de le ramasser, puisque le bois, même s'il est mort, il sera au contact de l'humidité en permanence. J'espère que ma présentation vous aura été utile et n'oubliez pas d'aller vous abonner. Ça m'encouragera à vous partager plus de contenu. Et à bientôt! Et puis pour ceux qui veulent se lâcher sur les commentaires, allez-y!